Intrigué par le monde des ONG africaines? Vous voulez booster l'impact de votre organisation? Alors bienvenue sur ONG Impact, le podcast dédié aux outils et pratiques du management de la qualité pour les ONG. Épisodes inspirants, entrevues d'experts et conseils concrets pour améliorer la performance de vos projets, renforcer la crédibilité de votre ONG et même attirer plus de financement. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté des ONG qui font la différence. ONG Impact, qualité pour un impact durable. Yes! Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'ONG Impact, le podcast des ONG optimisées où aujourd'hui nous parlerons de leadership et en particulier du rôle crucial du conseil d'administration dans les petites organisations. Alors ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG, votre hôte pour aujourd'hui et j'espère vraiment que vous allez super bien. Moi, je vais bien. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on va parler du rôle essentiel du conseil d'administration. Le conseil d'administration joue un rôle essentiel dans la gouvernance et dans la direction d'une ONG. Il est responsable, entre autres, de la supervision de la mission de l'organisation et de la vision, bien sûr, tout en s'occupant de la gestion des finances et bien sûr du recrutement des nouveaux membres, incluant le poste de directeur exécutif. Mais on le sait, dans les petites ONG, les membres du conseil d'administration sont souvent la pierre angulaire sur qui tout repose. Et l'épisode d'aujourd'hui vise à fournir des conseils pratiques et des stratégies pour naviguer efficacement à travers les défis, mais à travers les opportunités uniques des petites ONG de développement. Donc, que vous soyez un nouveau membre du conseil d'administration ou encore un président expérimenté, il y a quelque chose pour vous aujourd'hui dans cet épisode. Pour les ONG locales, un conseil d'administration solide, c'est une instance qui est encore plus importante. Avec des ressources financières qui sont souvent limitées, ces ONG ont besoin d'une direction efficace et d'une prise de décision judicieuse afin de maximiser l'impact et assurer la pérennité de l'organisation. On peut bien avoir le cœur grand comme le monde, mais sans direction claire, l'impact recherché a bien peu de chances de se réaliser, de se concrétiser. Si on parlait des défis et des opportunités uniques, justement, d'un côté, les petites ONG font face à des défis uniques, notamment en termes de ressources financières limitées, d'accès restreint à du personnel compétent, avec aussi des infrastructures et des technologies qui sont parfois insuffisantes, et elles naviguent aussi avec un contexte politique et social qui est parfois assez compliqué, assez complexe. De l'autre côté, ces ONG présentent également des opportunités uniques. On va parler de proximité avec les communautés locales, d'une compréhension profonde des besoins et des défis qui sont locaux, d'une capacité d'adaptation et d'une agilité importante, en plus d'avoir le potentiel de créer un impact qui est significatif au niveau local, communal et même national par l'influence des politiques publiques. Donc, pour relever ces défis et être en mesure de saisir les opportunités uniques auxquelles vous êtes peut-être confrontés, voici quelques conseils clés pour mettre en place un conseil d'administration efficace, fort et fiable. Premièrement, dans le recrutement des nouveaux membres de votre conseil d'administration, visez des personnes qui ont des compétences et des expériences différentes. Ça va vous permettre d'avoir des gens qui peuvent apporter des perspectives différentes, ce qui, par conséquent, va amener votre ONG à prendre des décisions différentes, plus éclairées et plus innovantes. Deuxièmement, assurez-vous que les membres du conseil d'administration partagent la mission et les valeurs de votre ONG. Ça peut sembler comme aller de soi, mais un CA qui est uni autour d'une vision commune renforce la crédibilité de votre ONG et bien sûr la confiance des parties prenantes. Et on ne le dira jamais assez, la crédibilité de votre ONG joue un grand rôle sur les financements que vous pouvez attirer. Et ultimement, c'est ça le but, trouver des partenaires techniques et financiers qui ont assez confiance en votre organisation pour déployer des moyens et de l'argent sonnable. Troisièmement, définissez clairement les rôles et les responsabilités du conseil d'administration. Pour avoir une gouvernance efficace et de qualité, c'est important, pour ne pas dire primordial, de définir les rôles de chaque membre de votre conseil d'administration. Vous créez ainsi un cadre qui est solide et qui permet à votre ONG de fonctionner de manière plus cohérente, plus responsable, et on va reparler de ce rôle-là, de ces rôles-là, dans une minute. Quatrièmement, formez régulièrement les membres de votre conseil d'administration.
et encouragez, soutenez la formation continue et le développement professionnel des membres de votre conseil d'administration. De cette façon, vous allez améliorer la performance, avoir une meilleure prise de décision, tout en renforçant la collaboration et la synergie au sein même de votre ONG. C'est vraiment super important. La formation continue, le développement professionnel, ce sont des clés très importantes dans le développement d'une ONG. Cinquième stratégie maintenant, établissez des processus de communication et de prise de décision qui soient très clairs. Dans le contexte des ONG locales, établir des processus clairs de communication et de décision est important pour contribuer à la continuité et à la croissance de votre ONG. Et tout ça commence par le haut. Une solide gouvernance permet une meilleure gestion des risques et une meilleure planification stratégique. Et sixièmement, évaluer régulièrement les performances du conseil d'administration. Évaluer les performances d'un CA permet de mesurer son efficacité, d'identifier là où on peut s'améliorer et aussi de renforcer la responsabilisation et la transparence. Ce sont des mots qui reviennent constamment en management de la qualité et bien sûr, en fonction de la taille de votre ONG, de son environnement et des changements auxquels vous êtes confrontés, vous pourrez faire plus ou moins d'évaluation de votre CA. Mais retenez qu'évaluer une fois par année de façon complète votre conseil d'administration, c'est un bon ratio à viser. Et bien sûr, j'en conviens, faire l'évaluation d'un conseil d'administration peut s'avérer un processus assez délicat. Et l'idée ici, c'est de rassembler les points forts, d'identifier les faiblesses, de voir où on peut s'améliorer et en définissant à l'avance ce que vous voulez évaluer, vous pourrez adopter une approche méthodique, impartiale, pas parfaite, mais bien sûr en progression. Comme membre dirigeant d'une ONG locale, vous devez être très créatif et débrouillard pour tirer le meilleur parti de vos ressources limitées. J'ai donc quelques conseils pratiques et qui vont vous aider à diriger votre ONG, même si vous avez des petits moyens. Premièrement, définir des objectifs clairs et réalistes et assurez-vous que chaque membre du conseil d'administration comprend son rôle, comprend ses responsabilités au sein même de l'organisation. Deuxièmement, concentrez-vous sur vos programmes et services qui sont les plus efficaces. Visez à rester fidèle à votre mission et concentrez vos efforts sur les programmes qui ont vraiment un impact réel sur les communautés. Troisièmement, tirez parti des partenariats et des collaborations. Alors, exploitez les opportunités de bénévolat, de partenariat pour élargir votre capacité et réduire les coûts de fonctionnement. Quatrième conseil, explorez les sources de financement alternatives. Alors, apprenez à rédiger des demandes de subventions, d'appels à projets et apprenez aussi à identifier des sources de financement potentielles. Les membres du conseil d'administration avec le comité de financement sont responsables de trouver des sources de financement alternatives pour ne pas dépendre d'un seul bailleur de fonds. Et cinquième conseil, finalement, soyez transparent et responsable envers toutes vos parties prenantes et apprenez à créer des relations de collaboration avec toutes les parties prenantes, que ce soit le personnel, les donateurs, les partenaires, les communautés. La responsabilisation et la transparence est de mise de A jusqu'à Z. En conclusion, diriger une ONG locale, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique, c'est tout un défi. Mais c'est aussi une occasion extraordinaire de créer de réels changements positifs dans le monde. Le leadership d'une ONG, c'est une tâche exigeante, mais c'est aussi une tâche qui est extrêmement gratifiante. En adoptant des stratégies efficaces et en relevant les défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés, vous pourrez jouer un rôle essentiel dans le développement et dans la transformation des communautés. Et c'est ainsi que vous aurez un impact plus grand, même au niveau du pays, peu importe où vous êtes. C'est avec un conseil d'administration solide que vous allez surmonter ces obstacles. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et comme le dit si bien mon ami André Tocanou, responsable de l'association Awo Bobo Culture au Bénin, on est ensemble, on est des jusqu'au-boutistes. Alors, je vous invite à vous procurer d'ailleurs une toute nouvelle ressource que j'ai mise à disposition qui s'appelle 14 attributs d'une ONG prospère. C'est un véritable plan d'action pour identifier quels sont les domaines d'amélioration de votre ONG, que ce soit au niveau du conseil d'administration, de la stabilité financière, des programmes
du marketing et même de la planification stratégique, cette ressource va vous permettre d'évaluer où se situe votre ONG sur l'échelle de désordonné à prospère et en fonction des indicateurs, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies efficaces pour amener votre ONG à la prospérité. Le lien pour accéder à cette nouvelle ressource, 14 attributs d'une ONG prospère, est inclus dans la description de l'épisode numéro 8 ou encore je vous invite à visiter mon site web les www.srondocoach.com pour le retrouver ainsi que d'autres ressources. Alors j'espère que cet épisode d'ONG Impact vous a plu. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Le conseil d'administration joue un rôle essentiel dans le développement et dans la pérennité d'une ONG. Sélectionnez des membres avec des profils différents, qui se complètent, des gens qui adhèrent à votre mission, qui développent en continu leurs compétences professionnelles et qui s'investissent dans la recherche de nouveaux financements. Votre ONG pourra relever les défis et saisir les opportunités de continuer à faire la différence. Aller chercher de nouveaux financements passe par les membres de votre conseil d'administration. En terminant, n'hésitez pas à télécharger la ressource 14 attributs d'une ONG prospère et faites une première évaluation de votre ONG. C'est totalement gratuit et vous pourrez trouver le lien pour la télécharger dans la description de cet épisode. Sur ce, je vous dis un grand merci d'être à l'écoute. On se revoit bientôt pour un autre épisode du podcast ONG Impact. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG. Yes! Si le management de la qualité vous intéresse et que vous désirez en savoir plus pour votre ONG, alors je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci et on se retrouve bientôt sur le podcast ONG Impact. Yes!